de la lumière divine originelle. On va créer quelque chose de plus que ce qu'il y avait à la base. Ouais. Quand tu fais une prière Yeshmaïn, tout vient tous les textes du don de la Torah, qu'est-ce que les anges disent? Qu'est-ce que la Torah, les hommes, qu'est-ce que c'est que cette vermine humaine pour leur donner la Torah? Le Satan, il dit pas de question, et les anges, il dit pas de question. Et chaque fois, le texte dit quoi? Le texte dit qu'il y a quelque chose de plus dans la déréliction, dans la déréliction de la Torah. Quand tu prends Emet Meretz Nismach, les anges ont dit, pourquoi tu méprises ton sceptre? Ton sceptre, c'est la vérité, c'est la Torah. Qu'est-ce que tu la donnes aux hommes? Dieu a jeté la Torah, la vérité. La Torah, donc, c'est le don. C'est vu par les anges comme quelque chose qui est jeté dans la terre. Et il a écrit Emet Meretz Nismach. Or, l'idée de Tismach, c'est quoi comme idée? Ça renvoie à quoi? À la multiplication. À la semence. C'est-à-dire que quand tu mets des grains de... Tu mets 1, tu reçois 10. Tu reçois 10. Ouais, mais tu reçois 10 parce qu'il y avait d'autres éléments qui étaient déjà existants. D'accord, mais la semence, c'est la terre, c'est la pourriture. Or, Ah, quand tu vois... Non, mais tous ces éléments, ils viennent d'une origine. C'est ça ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais bien sûr. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est si, à la base, l'origine, elle est censée tout contenir, comment est-ce qu'il va y avoir une nouvelle figure qui peut s'exprimer alors que tout était contenu dans l'origine? Tout est contenu. On dit pas si tout est contenu, alors normalement l'ensemble de ce rabbim-là devrait remonter à ça. Ah bah oui, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'il faut faire. Alors pourquoi ça contredit Dieu? Ça ne contredit pas Dieu. Ça contredit un point de vue divin. On contredira des choses. Les rabbins ne veulent pas contredire Dieu, tu préserves. En faisant ce qu'ils font, ils sont persuadés d'obéir 100% à Dieu. Mais ils sont persuadés, mais en plus Hachem le dit. Hachem le dit. Hachem le dit. On dit qu'il a rigolé après Dieu. Non, il n'y a pas de révolte contre Dieu. Il y a une révolte contre une position intellectuelle, idéologique, tout ce que tu veux, divine. Enfin, une révolte. Il y a une compréhension de la vérité qui dépasse la vérité absolue. En d'autres termes, on arrive à quelque chose d'incroyablement paradoxal, mais qui est signifié par la notion de smicha. Quand tu jettes des grains dans la terre, ils sont détruits, ils sont détériorés, ils sont abîmés. Quelqu'un qui voit ça, il dit c'est du gâchis. Et pourtant de là va naître 1000 fois plus de grains. Et bien la vérité donnée à l'homme, c'est du gâchis. Tu détruis la vérité, tu l'obscurcis, tu la fais descendre dans un monde complètement qui détruit la vérité. Mais de cette destruction va apparaître une figure de la vérité 1000 fois multipliée par 1000. Pourquoi? Pourquoi? Chaque personne a son expression de la vérité. Ouais, non, mais c'est pas relatif. Ça reste absolu. Ça reste absolu. Ça reste absolu, justement. C'est un point, une nuance que le Maharal apporte en disant que s'il se rapporte à la parole de Matan Torah qui est plus haute que la Bat Kol. Ouais. C'est-à-dire que ça reste. C'est pas que c'est simplement que la Torah a été donnée aux hommes qui en font ce qu'ils veulent. Pas du tout. Ils en font ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils le font dans le chemin de Matan Torah et pas dans celui de la Bat Kol qui est réducteur. Ouais. Mais pourquoi justement une multiplication? Parce que la Torah, livrée à la liberté du jugement humain, va prendre des figures impossibles ailleurs. C'est le psaume avec les anges qui disent, il lui dit on n'a pas le temps de faire le texte là-bas, on le fera peut-être, le texte qui dit vous n'avez pas de femme, l'otina, vous n'avez pas de... C'est-à-dire que, et les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est évident ce que leur dit Moshe. Mais Dieu dit à Moshe, prends le pied du trône, de qui c'est à Kavod, la gloire. Il y aurait beaucoup plus de gloire pour Dieu quand une vérité est capable non seulement de dire ce qu'elle est, mais de se confronter au mensonge. Et en se confrontant au mensonge, elle va développer un discours qui va résorber, contredire le mensonge, qui va devenir lui-même Torah. Ça, il faut bien comprendre. Plus grande que la graine. Bien sûr. La vérité des anges, la vérité originelle, elle ne dit qu'elle-même. La vérité donnée par l'homme dit non seulement la vérité, elle essaie non seulement de restituer la vérité. Il y a chute, d'accord? Mais à partir de cette chute, elle est capable de développer des milliers de discours qui dénoncent toutes les fausses possibilités. Or, les non, c'est la Torah. Quand tu dis non à Vodazar, il y a traité à Vodazar. Quand tu dis non cache-route, non manger tarif, le non, la négation,
La confrontation à la négation. La confrontation au néant va faire que la lumière va arriver dans des régions qu'elle n'aurait jamais pu atteindre sans la création. En d'autres termes, ce qui s'est passé au niveau cosmique, pourquoi Dieu crée le monde pour étendre sa lumière dans un lieu où il y aurait le kavod, parce qu'il n'y a pas de kavod sans liberté, et ben, ce phénomène de création se reproduit au niveau de la révélation. Ça ne contredit pas ce que vous avez expliqué le soir. Enfin, vous avez dit sur Rabbi Eliezer qu'au fond, Satana, c'est de dire qu'il englobe la totalité des subjectivités de chacun. Bien sûr. Donc, au fond... Mais il est d'accord avec ça. Non, mais, oui, mais il toute cette confrontation avec la vérité que vous dites, qui effectivement, la vérité va donner quelque chose de nouveau, parce que chaque fois que je dois m'opposer, et donc je viens à quelque chose d'encore plus originel que ce que Dieu va dire, à un moment. Et la Bat Kol dit. Parce que la Bat Kol, elle est en train de dire un truc qui est spirituel, qui est niveau ciel, mais qui n'est pas confronté à une vérité qui est sur terre. Ouais. Et quand Rabbi Eliezer, il dit que lui, il a quoi? Il a été confronté à la terre, hein, mais que tout en étant confronté à la terre, il englobe tout ce... Alors que justement, s'il englobe tout le monde, il devrait faire être lui-même l'écho du message le plus original qui puisse être. C'est la graine, quoi. Justement, il dit sans les négatifs, peut-être. Sans les négatifs. Puisque justement, il englobe tout le monde, donc c'est une vérité pure. Justement, parce qu'il englobe toute cette vérité-là, donc il n'a pas de... Non, mais la vérité... Il n'a pas déployé cette vérité-là en... Mais ce qu'il englobe, lui, c'est sur terre. Peut-être qu'il englobe... Il a raison. C'est que Rabbi Eliezer est tellement dans la totalité qu'il neutralise le processus de dérédiction. Il empêche la tzmicha. C'est la graine. Il est dans la... bien sûr qu'il il empêche la spira. Puisqu'il n'en a pas besoin, lui. Lui, tout est résorbé. La faiblesse humaine... Il est plus bas, alors, Rabbi Eliezer, au final. Non, il est plus haut. Il est plus haut, mais justement, il est plus haut, mais on te dit que dans le bas se passe plus de choses que dans le haut. Parce que d'après Rabbi Eliezer, il ne faut pas créer le monde. Non, Dieu président, ça c'était Korah. Non. Et voilà, c'est que Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il revient à un Hémet qui est quoi? Qui est le Hémet qui n'a pas eu besoin d'avoir le développement sur le sur terre. Mais quand d'autres, lui-même, d'accord, comme on l'a dit, tu vois bien que c'était ça, il amène toute la création aussi pour le dire. Hein. Lui, il est capable de traduire toute la création. Chez Rabbi Eliezer, il n'y a pas d'opposition entre révélation et création. Donc il n'y a pas le Hémet Meretz histoire. Donc il n'y a pas la confrontation au mensonge. Non. Et donc quelque part, c'est un petit peu inférieur. Parce que si, c'est ce que vous avez dit. C'est pour ça que la Gemara n'a pas raison à la fin. Mais c'est pas inférieur, j'ai pas le mot inférieur. Non. On va dire, c'est pas dans le projet. Ça marche. C'est comme Moshe Rabbeinu. Il n'est pas en train d'hériter Israël parce qu'il est plus grand que le projet en réalité. Parce que si le Maral n'entre pas. Il serait entré, ça aurait été le Mashiach, il aurait tout abouti. Alors, c'est très bien de nous amener. On va faire quoi nous? Lui, on sera pas. Il faut laisser de la place aux autres. Il faut que ça se passe. L'absolu empêche les gens comme nous d'exister. Donc, il faut laisser un peu de la place à. C'est peut-être la même idée que l'ange qui fait oublier la Torah au bébé. Ouais. Donc, vous comprenez le problème ici. Le problème ici, c'est qu'il se reconduit dans le même phénomène de la création, où le retrait de Dieu, le retrait de la lumière, crée un espace de ténèbres, pour que justement la lumière puisse réapparaître dans les ténèbres, et que cette lumière qui réapparaît dans la ténèbre prenne une couleur lumineuse plus intense que la lumière originelle, quelque part, se reconduit dans l'exercice du savoir. Ça veut dire que effectivement, Rabbi Eliezer est beaucoup plus proche de l'origine lumineuse. Mais il ne laisse pas de place à la chute qui va permettre une renaissance. Une nouvelle luminosité. Et que cette nouvelle luminosité, elle a la fonction même de la création. Et c'est ça qui rend éternel Nitzrou. Ils m'ont vaincu, mais ils m'ont rendu éternel. Les deux en même temps. C'est pour ça que l'exemple qu'ils amènent, ils n'ont pas de Shorashim, le carobier qui bouge, il est complètement tenu de ce Shorashim, l'eau qui monte. Ouais. Tout à fait. Alors continuons. On va essayer de finir, on a 5 minutes. Nitroni, c'est... Pourquoi on l'a vaincu au contraire? On a vaincu cette dimension de décret. Oui, mais puisque celui qui parle pour dire Nitroni, c'est qui? Et puisque c'est l'originel qui est. Mais c'est ce qu'il voulait. C'est comme si tu fais tout pour que ton fils devienne plus fort que toi. Se disant qu'il est au piano, t'es un grand pianiste,
Le jour où il joue mieux que toi, il joue quelque chose d'inattendu, soi-disant. Bon, Dieu n'a pas ça chez lui, puisque lui a tout anticipé. Mais il était content de trouver les banailles. C'est ça que je voulais. Je voulais pas que tu répètes ce que j'ai fait. Vas-y. אבל בת כל בן אדם, ואל תטמע סוף סוף עם דברי רבי אליעזר הלכה, איך אפשר שיהיה דברי רבי יהושע הלכה? שאין זה קשה. Tu peux pas te demander comment se fait-il que les deux sont la halakha et que donc a priori c'est en contradiction. C'est pas un problème qui veut madrigat bat kol divrei Rabbi Eliezer halakha, qui bat kol ou karov la adam v'lo nershav comme les voix, shehi baal hanavi bilvad, parce que la bat kol est proche de l'homme et c'est pas considéré comme la névoie, comme une prophétie, parce que la prophétie ne va que vers le prophète et donc pas vers l'homme de la façon la plus large qui puisse être. Aval bat kol baal kol bnei adam. La bat kol elle va chez tout le monde. Elvira chen chidush im bat kol yaomer shehalakha bechol makom que Rabbi Eliezer. Pour cela, c'est pas un problème de dire que la bat-kol elle-même dise que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Qui be madrigat bat-kol chez Ukarov la adam, yesh tisak bechol makom que Rabbi Eliezer, qui gadol aya. Parce qu'au niveau de la bat-kol qui est adoptée à tout homme, là il dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer, dit qu'Amelan, halakha mechlal de plié bedine ופליגי באיסור, לכן יצא בת כל הלכה כרבי אליעזר, וכל מקום וזהו לפי מדרגת רבי אליעזר. אבל התורה בעצמה אמרה, אחרי רבים להטות, כי אין הולכים אחר חוכמת האיש ומעלתו נגד רבים. par contre la Torah elle-même a dit, אחרי רבים להטות, on va d'après la majorité, qui אין הולכים, parce qu'on ne va pas d'après la sagesse d'un seul homme, contre la majorité. Pour cela qu'ils ont dit que mes fils m'ont vaincu, parce que eux sont désireux d'un niveau de Torah elle-même, chez l'Alcha Torah Achar Malata Adam. Aval bat kol chez Ukarov el Adam, ou chez Omer Alcha Kerav Eliezer b'chol makom ibn Malato. Ça contredit tout ce qu'on dit là. Pas du tout. C'est incroyable ce qu'il dit. Il ne contredit rien du tout, au contraire. Il dit que la grandeur de Rabbi Eliezer, ça a été son point de chute. La grandeur de Rabbi Eliezer. Il était tellement grand, mais il était grand comme un homme. Et c'est parce que les autres n'étaient pas aussi grands que lui, qu'ils sont subsumés par la Torah. C'est vraiment une éloge ici de l'humilité. Enfin, pas de l'humilité, on va dire. À un moment donné, le génie absolu, à empêcher la Torah de s'exprimer. Ce reste un génie humain. Rabbi Eliezer, c'est le génie absolu. Mais il reste humain. Donc il a tout compris. Il peut englober tous les Rahamim. Il peut tout ce qu'on a dit avant. Il peut englober le monde entier et tout. Mais ça reste un homme. Pour ça qu'au niveau de la bat-kol qui est Karov les Adam, c'est lui qui a raison 100%. Mais eux qui, par rapport au génie humain, ont tort par rapport à lui. Donc, quelle est leur volonté ? Leur volonté, c'est d'anéantir leur savoir par rapport à un savoir thoraïque qu'ils ne maîtrisent pas. Puisqu'inférieur à Rabbi Eliezer. Bien, qu'ils ne maîtrisent pas, puisqu'ils sont moins que les... Mais ils ne parlent pas pour eux, ils parlent pour la Torah. Et donc ils permettent la nouvelle dimension de la Torah de s'exprimer. Et donc à ce moment-là, ils gagnent Rabbi Eliezer. Au nom de la Torah, c'est mieux que au nom de soi-même. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ici une dimension où... Tu vois ça aussi dans l'étude. C'est extraordinaire de voir ça. Tu vois des gens qui sont très forts en lamdou, c'est très très fort. Mais à un moment donné, ça coince. Alors que le Steigeniste, celui qui learn tout le temps, qui ne comprend pas grand-chose, enfin au début, mais qui learn 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, qui touche à côté, parce qu'il ne comprend pas très bien. Tu as des gens, ils étaient au Chédé, ils étaient très mauvais, au Kshivaktana, ils étaient mauvais. Chez Agdola était un peu moins mauvais, mais peut-être pas très bon. Et ils ont dit, allez, ils n'ont pas accepté qu'ils n'étaient pas très bons. Et ils sont bien étudiés Yom Belay, parce que justement ils sont pas bons. Donc ils se sont annulés leur cerveau par rapport à la Torah. Ils sont devenus Torah vivants. Ils sont devenus une doucha, une Torah incroyable. Alors que, et parfois ils ont raison face au Lamdan et au Ilouï. Parce que le Ilouï, dans sa ilouïté, dans son génialité, il reste quelque part lui-même. Et donc, il peut tomber face à quelqu'un qui va s'annuler face à la Torah. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a un niveau infiniment plus fort. Rabbi Eliezer est le génie absolu. Il est capable de tout. Rabbi Eliezer est capable de tout. Il est capable de penser ce que tu penses et ce que tu ne penses pas, et de penser ce que nous tous on pense, ce que tous les rabbis, nous on est rien, mais tous les Tanaïm pensent,
que toutes les dimensions de la Torah, il peut tout. Mais justement, parce qu'il peut tout, il peut intégrer l'être dans la Torah et le Torah dans l'être. Il peut tout. Mais ce peut tout est assujetti quelque part à son génie. Et lui, il ne laisse pas de place à une non-connaissance, autre que sa connaissance, puisqu'il connaît tout. Mais il l'a appris, ce tout. Bien sûr qu'il l'a appris. Mais il est dans un positionnement où le lieu même de sa connaissance, quelque part, c'est lui. C'est lui inspiré par la Torah, par Dieu, par tout ce que tu veux, d'accord? C'est lui. Donc, face à... Personne ne peut rivaliser avec lui. Malachem, Rabbi Eliezer, Malachem, etc. Rabbi Eliezer, Kamo, Bekal Davar. Même Rabbi Yoshua ne peut pas rivaliser avec lui. Mais eux, justement, ils disent, d'accord, t'es plus grand. Mais nous, on parle pas de... Nous, on n'a rien compris, d'accord? Mais nous, on amène la Torah. Or, la Torah dit Acharei Rabim Lahatot. Et Acharei Rabim Lahatot veut dire que ton génie singulier ne pourra jamais l'emporter sur le Rabbim, pas parce que tu ne peux pas nous inclure, tu peux nous inclure. Tu peux être le Rabbim. Parce que tout simplement, trop génial. Il n'est pas contre. Ton génie te rend humain. Notre non-génie nous annule face à une divinité thoraïque qu'on incarne. Ici, c'est la victoire de la Frumkeit sur le Elohim. Non, pas la Frumkeit. C'est la victoire, on va dire, de la fidélité à une dimension infinie de la Torah qui dépasse les capacités de compréhension de cette même Torah. Et donc à ce moment-là, la Torah, elle gagne. C'est la Torah qui gagne. Après, c'est pas un cas de Safek seulement. Non, c'est dans le Beth Amikdash. Bien sûr que le Rov, la loi du Rov, mais ici on parle dans Sanhedrin. Que quand il y a une discussion, on va toujours après la majorité. Allez, on peut le finir aujourd'hui ou il est tard déjà, il est tard. J'aurais voulu finir passer à autre chose la semaine prochaine. Bon, vas-y, juste lis-le, on essaiera de ne pas faire de commentaire, vas-y. ועד אמרינן בפרק כמה דאיבאמות, דלכה כבית הלל משום שיצא בת קול דלכה כבית הלל. הטעם לא היה זה נגד התורה, כמו אחת. Quand on voit ailleurs qu'il y a marqué que la halakha est comme Rabbi Eliezer comme Beth Hillel, je m'excuse, qu'avec une Beth Kol. Là-bas c'est pas la même chose parce que là-bas ce n'était pas contre la Torah כמו אחת. שהיה רבי אליעזר יחידי נגד רבים והתורה אמרה אחרי רבים להטות לכך. שם יש ללך אחר בת קול, אבל כאן לא שייך לומר. Dans une situation dans laquelle la Bat Kol n'est pas en contradiction, alors c'est pour cela que ça marche. ועד אמרינן ביבמת אמנה רבי יהושע דאמר דאין משגיחין בבת קול. ואף אגב דרבי יהושע לא אמר רק כאן משום שהתורה אמרה אחרי רבים להטות. Il dit après on voit qu'en Ibamat on va en faire une certaine forme de généralité. Que Rabbi Yeshua va toujours pas comme la Bat Kol. Ici on explique que non. אתם גם כן, כיוון שלפי דין תורה, דין אסורה להינשא דלא ידין על דמת בעלה. ולפי תורה אסורה להינשא, אין לה תורה לא להתיר להינשא על בידי בת קול. Dire que Rabbi Yoshua est fidèle à son principe qu'on ne va pas selon la Bat Kol quand la Bat Kol va contredire la Torah. Or là-bas ça contredit la Torah. וזהו לא בשמיים, מי שכבר ניתנה לנו תורה מן השמיים, ואין לנו להסתמך על הבת קול וקשה מדי. ואמר, שזלגו עיניו דמעות. אחרי כרבי אליעזר הפלורי, ולכך לקה העולם שליש בזיתים, שליש בשעורים, שליש בחיטים. Un tiers. Le monde a été frappé. Détruit. Ouais. Un tiers des olives. Un tiers de l'orge et un tiers du blé. Parce que ces choses-là englobent toutes les parties différentes du monde. Parce que des olives sort la lumière, qui est séparée. Et ça c'est une évidence bien évidemment. Et l'orge est une nourriture d'animal. Donc l'intelligence a été frappée, la bestialité, c'est-à-dire l'énergie vitale a été frappée. Et la culture a été frappée. וידוע מדרגת אלו דברים כי נתבהרו במקום אחר. ויש אומרים, אף בצק שבידי אישה תפח. Après, quand même, il y en a qui pensent que la pâte qui était dans la main d'une femme a gonflé, quoi. Ah, c'est pourri. C'est pourri, tafar. Elle est tombée ploute. כי הבצק יישא מעורבת, וזה כי השלושה שהזכיר לפני זה,
רצה לומר שלקו כל השלושה שהם מחולקים. כל אחד ואחד הוא בפני עצמו, ואלו שלושה כוללים כל החלקים. כי הדבר, או שהוא חומרי, או שהוא דבר שהוא נבדל מן החומרי, או שהוא דבר הממוצע. Comme שהתבהר. Dire parce que là-bas, on aurait pu croire que c'est uniquement les choses chacune de son essence qui ont été frappées. אבל יש בעולם עוד מדרגה, mais qu'il y a encore un niveau בפני עצמו, מבלי שום הבדל וחילוק, רק מעורב וכולל מהכל, qui est le mélange de toutes ces choses-là. Tu aurais pu croire qu'elle n'a été frappée que les choses séparées, parce qu'elle n'avait pas la puissance de l'union. Or, même tout a été frappé. C'est-à-dire qu'il y a quand même un drame de cette histoire. Ça ne s'est pas fini. Et la fin, après, quand il est mort, Rabbi Akiva a été le voir. Quand il a été Becherem, et après il a été le voir, il lui a dit mes deux bras sont comme de Sefer Torah, et que personne n'a pu apprendre. Et on dit que les Talmuds de Rabbi Eliezer disaient qu'ils étaient comme un chien qui avait la paix un peu d'eau de l'océan. C'est qu'on a perdu quand même énormément aussi. C'est pas qu'un gain. On a gagné une Mitzvah, la pérennité absolue de la Torah. Qu'aucun génie, aucune révélation, aucune ne peut altérer la pérennité éternelle de la vérité thoraïque. Mais on a perdu peut-être le monde.